Lara Grandjean, encore championne de France, mais cette fois-ci en eau libre. La Calédonienne remporte le 5, le 10 et le 25 km, une performance jamais vue dans cette compétition. Aujourd'hui, nous recevons en plateau le conseiller technique régional du cricket calédonien, Stéphane Selefen. Nous reviendrons avec lui sur l'avenir du cricket en Calédonie, ainsi que les résultats du week-end. Et bien sûr, nous présenterons les vidéos trouvées sur la toile et nous mettrons notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Bienvenue dans la bande sport. Vous êtes avec nous et on va parler cricket aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas, on est en direct sur Facebook. Vous pouvez nous faire vos commentaires, poser vos questions à l'invité du jour. On va parler cricket. Tout ce que vous voulez savoir, on peut lui demander. Allez, venez nous rejoindre, Prosper et Steven. Salut. Oui. Ça va? Ça va, Prosper? Bien. Alors, bonsoir à tous les deux. Aujourd'hui, on parle cricket. Et quand on parle cricket, on doit distinguer le cricket traditionnel du cricket international. Si je me trompe, tu m'arrêtes, il n'y a pas de problème. Alors, seuls 4 clubs de cricket international se sont formés sur le territoire, alors qu'il existe 49 clubs de cricket traditionnel. Celui-ci étant moins exigeant et plus facile à pratiquer. Sur ces 49 clubs, 22 se situent en province des îles et seulement 5 en province nord. Alors, ma première question, Steven, pourquoi il n'y a pas d'engouement autour du cricket traditionnel en province nord? Enfin, moins que dans le reste du pays, en tout cas. Je pense que cela vient déjà du manque d'encadrants dans chaque club. Il y a de moins en moins, le bénévolat n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Puis bon, s'occuper d'un club, c'est toujours aussi difficile. Et il y a aussi, par rapport aux compétitions de cricket en province nord, on peut noter aussi les difficultés liées à l'éloignement, le transport des équipes. Donc, comme vous le disiez dans votre introduction, on a 5 clubs. On a des clubs du côté de Koumak et des clubs du côté de Kanala. Donc, voilà, ça fait quand même des sacrées distances à parcourir. Mais voilà, les clubs qui sont encore en activité ont beaucoup de courage de continuer à faire vivre le cricket en province nord. Est-ce que le cricket séduit toujours les Calédoniens? Oui, je pense que le cricket il a quand même son côté un peu ludique, son côté spectaculaire qui fait que oui, ça reste quand même un sport très attractif. Bon, c'est pas très difficile non plus à le pratiquer. On peut facilement comprendre les règles et puis se mettre à jouer au cricket. Donc oui, il est toujours possible de pratiquer ce sport et puis voilà, à nous peut-être de mieux le vendre, de mieux le faire connaître, quoi. On en reparlera avec Prosper justement tout à l'heure. Prosper qui est avec nous et qui s'est rendu ce week-end à Kanala à la rencontre de l'équipe de Gelima. On regarde son reportage sans commentaire. Les jeux débutent. Moi, ça fait longtemps, peut-être ça va faire 5 ou 6 ans que je joue. J'ai joué ici, après je suis partie à Nouma, j'ai joué un peu. Là, je suis revenue, je rejoue dans mon équipe que j'ai laissée. On essaie de sortir les jeunes filles parce que c'est difficile à faire le cricket. Parce qu'ils disent que c'est pour les vieilles alors que c'est pour tout le monde. C'est pour la santé aussi, comme on dit toujours, manger moins et bouger plus. Pour la santé des mamans, parce que voilà, il n'y a pas de sport à part le cricket pour les mamans. Les jeunes, c'est bon, il y a le volley, handball, mais les mamans, il n'y a que ça. Comme hier, j'ai croisé ma cousine. Elle m'a proposé de monter hier pour faire l'entraînement avec eux, pour voir c'est comment. Mais voilà, j'ai aimé. Quand j'ai commencé, mais ça a sorti un peu là, le truc que je suis. Mais là, c'est bon. C'est physique, et voilà, on court beaucoup aussi. Comme j'ai aimé, puis voilà, je compte faire ma licence pour en rentrer avec mes filles de Gelima, l'UST Gelima. Je ne sors pas beaucoup, c'est toujours dans mon champ. Voilà.
Ça fait du bien aussi pour nous, pour sortir un peu de Canada. Gina, você tá com a minha bacia de convite. Chá. Baru. Achei. Super, merci Prosper pour ces très belles images et ces belles interviews. Tu avais une question toi Oui, en fait, du coup, moi je me suis rendu à Gélima et quand je suis arrivé, il y avait 2 matchs annulés. Donc, comment on peut essayer de promouvoir si justement on a du mal à faire venir les joueurs, à les faire déplacer? Ben, c'est un peu la réalité un peu qu'on rencontre dans nos clubs de cricket, puisque comme on voit, ce sont les clubs de tribu. Donc forcément, quand dans la tribu, il y a un décès, c'était le cas samedi matin du côté de Norway. Donc il est évident que le match de cricket ne peut plus être maintenu parce que voilà, il y a la vie tribale à côté et puis ce serait malvenu de maintenir un programme. Après, il y a d'autres solutions. On peut faire des regroupements. J'étais en train de réfléchir pour justement dynamiser un peu plus le cricket ici en province nord par rapport justement à ces difficultés liées au transport. C'est de faire des regroupements sur un week-end pour déplacer finalement les équipes une seule fois, mais les faire jouer, au lieu de les faire déplacer juste pour jouer un seul match, peut-être les faire jouer 2 matchs et puis on optimiserait de cette manière-là. Ça éviterait justement de reporter des matchs ou bien voilà, de multiplier les déplacements pour finalement faire qu'un match. C'est important pour les femmes, le cricket, toi, on l'a entendu dans ces interviews de Prosper. Toi, comment tu le ressens? Oui, le cricket, ça reste un sport très féminin puisqu'on a 2 tiers de nos licenciés qui sont des femmes. D'accord, sur 2500 licenciés. Voilà, mais voilà, dans l'histoire du cricket, le cricket a permis quand même à la femme mélanésienne de s'émanciper. Je disais à Prosper samedi à Canala que lorsque le cricket est apparu dans les îles Loyauté, je pense qu'à ce moment-là, la femme mélanésienne, elle s'est dit, ben voilà le sport que je peux pratiquer dans la mesure où je vais jouer ce sport avec une robe popinée. Donc je ne vais pas me dévêtir, je ne vais pas me mettre en short, je ne vais pas me mettre devant mon frère, devant mon cousin. Donc en elle-même, déjà la tenue vestimentaire, elle permettait à la femme mélanésienne de pratiquer une activité sportive. Et c'est pour ça que c'est resté. Et puis, ben, voilà, ça peut aussi contribuer à des problématiques de santé, comme la dame le disait, permettre à des femmes de forte corpulence de pouvoir pratiquer une activité sportive. Même aux autres, d'ailleurs. Oui, même aux autres, mais femmes, particulièrement ce public-là. Super. Eh ben, merci beaucoup pour tes réponses. On reparle cricket juste après les news jingle. Football maintenant avec la 9e journée de Super League, dont le gros match de cette journée de championnat entre l'AS Mondor et l'OSI. Ce sont les Mondoriens qui s'imposent dans les dernières minutes sur pénalty. Résultat final, 3-2. Dans les autres matchs, vous le voyez, la GJP et le RC Poindimier se neutralisent. Un but partout à Nomadélé. Gros carton de Tiga Sport face à Tio Sport, 7-1. Dimanche, Wedge perd face à Magenta, 2-0. Trio Kejeni perd à Lifou face à Djeou sur le même score, 3-2. Enfin, Yengensport renoue avec la victoire à Marais sur la plus petite des marques, 1-0 face à Horizon Patho. Au classement, vous allez le découvrir, Magenta est toujours devant avec ses 9 matchs joués, suivi de Tiga et de Yengen avec un match en moins qui retrouve le podium. Et en fin de tableau, vous le voyez, c'est toujours Tio Sport qui ferme la marche. On passe au rugby maintenant. Le RC Mondor est sacré champion de Nouvelle-Calédonie de rugby à 7. Samedi s'est en effet déroulée la 5e et dernière manche du championnat de rugby à 7. Après quelques frayeurs, notamment un match perdu lors de la première rencontre de cette journée face au CREC, les Mondoriens ont déroulé et ont battu en finale l'Olympique 10-7 dans un match très serré. Rugby, toujours à 7, avec l'appel en sélection d'un nouveau Kagou. Après Rodrigue Nettis et Rémi Siega, vous le voyez en bas à droite, qui a été appelé en équipe de France de rugby à 7 pour le tournoi de Londres, qui s'est déroulé les 2 et 3 juin. Célo, comme on l'appelle, franchit un palier supérieur. N'oublions pas qu'il est issu d'un championnat territorial,
le championnat calédonien niveau amateur. C'est du jamais vu dans le monde de l'Ovalie. Malheureusement, cela n'a pas souri aux Bleus qui finissent 15e sur 16 de ce tournoi. Prochain rendez-vous, c'est le week-end prochain pour le dernier tournoi de l'année. C'est en France. Les Bleus joueront à domicile donc et auront à cœur de se racheter devant leur public. Ils seront dans la poule de l'Angleterre, des États-Unis et de l'Argentine. Steven, tu suis un peu foot, rugby, qu'est-ce que tu préfères? Avec ta carrure, peut-être plus rugby, non? Peut-être plus le football que le rugby. Plus le foot? Oui. Ok. Tu vas pas me poser une question piège là. Bah non, tu supportes quel club, même si je le sais déjà? Ici en Nouvelle-Calédonie? Oui. Ah oui, ben, tu le sais déjà. L'AS aussi? Oui. Et autrement, plus généralement à l'international? Non, j'ai pas trop de clubs à l'international. Je suis souvent des débats sur Facebook avec mes cousins, entre eux, mes cousins, mais non, j'ai pas vraiment d'équipe au niveau international. Heureusement que tu n'as pas dit l'OM, parce que Prosper, il allait traverser la table. Super, donc après le rugby et cette bonne nouvelle, on souhaite bon courage bien sûr à Cefo. On passe à la natation maintenant et avec cette belle performance, grande performance de notre cagou Lara Grandjean qui n'arrête plus de gagner après ses titres de championne de France. Il y a une semaine à Saint-Raphaël en petit bassin, c'est en eau libre que la Calédonienne devient championne de France du 5, du 10 et du 25 km à Gravelines et valide sa qualification pour les championnats d'Europe de Glasgow du 8 au 12 août prochain. Avec 3 titres remportés sur les 3 courses individuelles inscrites au programme. C'est un carton plein inédit dans l'histoire des championnats de France. La Cagou réalise une compétition exceptionnelle. Ce week-end avait également lieu la deuxième manche du championnat des raids du Nord à la tribu de Méchin, à Kwawa, chez les femmes, sur le grand raid de 20 km, avec près de 1000 mètres de dénivelé positif. C'est Angélique Plaire qui s'impose très largement en 2h25. Chez les hommes, toujours sur le grand raid, c'est Johan Zamanich qui s'impose en 2h08 et 41 secondes, loin devant le deuxième. On l'écoute au micro de Soline Espinoza. Pour ma part, ça s'est super bien passé. Le raid de Kwawa, il venait derrière le raid de Touo. Donc l'objectif, c'est de faire les 5 manches du Grand Prix. Donc aujourd'hui, voilà, je prends la première place. C'était un raid super technique. Dans le technique, j'arrive bien à exprimer tout simplement mes qualités, quoi, entre guillemets. Et du coup, ça m'a permis un peu de distancer la concurrence assez rapidement. Et voilà, super parcours, vraiment très technique. On a eu du super beau temps. Voilà, plein de concurrents, une tribu d'accueil géniale, du smile. L'objectif principal, c'est le Grand Prix Province Nord, des raids Province Nord. Et derrière ça, il y a la Transcalédonienne qui arrive d'ici un mois, là, donc pareil, on va constituer une bonne équipe. On a constitué une bonne équipe également pour outsider, entre guillemets, pour aller concurrencer l'élite. Donc voilà, objectif Transcal, puis après Gomen, Wailou, Yingen, on va finir en beauté à Yingen. Et pour être tout à fait complet, sur ce raid du Nord, sur le mini-raid de 9 km, c'est Guillaume Gélier qui s'impose en 1h14. Et chez les femmes, c'est Marie-Ange Prinzon qui s'impose en 1h28 et 9 secondes. Retour au cricket, et c'est facile puisqu'on a une personne sur Facebook qui nous dit qu'il faut remobiliser les personnes pour le cricket. C'est un peu ça, hein, la cause. Merci à elle. Tu y avais pensé? Pardon? Tu y avais pensé? Non. À remobiliser les personnes? Heureusement que Sandra est là. Merci beaucoup, Sandra. Et grâce à toi, Steven va bien faire son travail. Alors, Steven, est-ce qu'on peut rappeler rapidement l'histoire du cricket? Oui, bien sûr. Donc, le cricket, c'est un sport anglais. Il est arrivé avec les missionnaires anglais dans les années 1842. Et les missionnaires, en même temps qu'ils ont partagé l'évangile, eh bien, ils ont pratiqué ce sport dans la population locale, à Marais notamment. Et donc, la population qui était là, qui regardait, entre autres de recevoir le message de l'évangile, ils ont reçu aussi ce sport. Et donc, pour se l'approprier, parce que l'équipement n'était pas aussi évident à fabriquer ou à obtenir, donc ils l'ont simplifié, ils l'ont adapté. Et donc, ils ont fabriqué des battes avec du bois local. La balle, elle s'est faite avec de la sève de Bagnan. Et puis, la logique du jeu, elle reste la même que le cricket anglais. Sauf que, voilà, il y a quelques
simplifications qui ont été apportées pour devenir le cricket traditionnel. Du coup, les termes techniques sont en anglais. Oui, après il y a des termes qu'on retrouve aussi au cricket traditionnel. Par exemple, l'arbitre en anglais c'est le umpire et la consonance en cricket traditionnel c'est le pair. Donc ça se rejoint. Ça. Et tu parlais, on va en parler juste rapidement de l'équipement. C'est un frein justement à passer au cricket international parce qu'il y a un équipement qui coûte quand même de l'argent. Oui, il y a un coût, mais bon. Les collectivités sont prêtes à aider les clubs aussi, donc voilà, il y a un coût sur le matériel, mais après c'est peut-être la volonté, être attiré par ce sport pour pouvoir le pratiquer. C'est pas aussi évident, il y a un public qui sont sur les deux. Il y en a qui font en même temps du cricket traditionnel et en même temps du cricket anglais, donc ils ont su trouver ce que l'un peut apporter par rapport à l'autre, et puis voilà, trouver l'engouement dans chacun des deux pratiques. C'est un message que tu passes quand tu dis qu'on peut aider ces clubs à s'acheter des équipements? C'est un message passé aux clubs pour leur dire Oui, bien sûr, parce que notamment en province sud, ils sont prêts à soutenir les clubs pour financer l'achat du matériel. Okay. Donc ça peut être... C'est important de le savoir. Ouais. Ok. Prosper, toi, on l'a vu tout à l'heure, tu t'es rendu à Jélima et tu nous as fait un petit medley de tes images sur les règles un petit peu. C'est ça. Donc juste pour préciser le jeu du cricket, tu me corriges si je me trompe, le cricket se joue à 13 et il y a 2 ou 3 remplaçants. Et il y a 2 lanceuses qui sont situées derrière les piquets. Et du coup, leur rôle, c'est de lancer la balle et essayer de toucher les piquets pour éliminer les adverses. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc derrière, je veux dire, il y a eu un décompte de points. Et donc moi, je vous propose de voir, comment elle s'appelle, Anastasie Souénon, qui justement nous expose ces fameuses règles, la comptabilité des points. Comme ici, nous, quand on joue ici, quand la balle elle passe direct sur la route, ça fait 6. Quand elle roule par terre puis elle sort, ça fait 4. 2 points, c'est la personne qui court, elle arrive la balle pour s'abattre, elle revient, ça fait 2. Ok. C'est ça. Et donc tout à l'heure, je parlais d'éliminer l'adversaire. Donc il existe plusieurs façons d'éliminer l'adversaire. Et pour ceux qui connaissent un peu le baseball, il y a des règles similaires. Donc je vous propose encore une fois d'écouter Anastasie Souénon. Les lanceuses, elles doivent lancer sur les piquets. S'ils touchent les piquets, c'est les batteuses qui sont éliminées. Si la batteuse, elle tape la balle et puis elle tape les piquets, elle est éliminée. Quand elle tape en l'air, c'est les ramasseuses, s'ils attrapent la balle avant qu'elle tombe par terre, c'est qu'elle est éliminée. Si la personne, la rama qui court et puis qu'elle arrive en retard au piquet, puis la lanceuse, elle touche les piquets avec la balle, elle fait éliminer sa batteuse. Quand tu cours, tu poses bien là-bas dans le carré. Si tu ne poses pas dans le carré, tu es éliminé. C'est comme si tu n'as pas été jusqu'au bout de ton parcours, quoi. C'est bon, c'est ça? Est-ce que oui, Prosper a dit quelque chose? Anastasie, c'est une ancienne joueuse, donc elle a très bien résumé la façon dont se pratique le cricket. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de... Tu voulais rajouter quelque chose pour ça? Non, mais en fait, c'est juste par rapport au cricket que du coup, les matchs peuvent durer assez longtemps. Je veux dire, une tapée peut durer 1 heure, 2 heures, ça dépend. Oui, un match en moyenne, il faut compter entre 4 heures pour les plus rapides et plus de 5 heures, 5 heures et demie pour les matchs les plus longs. C'est que l'année dernière, on avait eu du côté de la tribu de Rouna d'Alifou une finale qui avait opposé l'AS Kirikic à l'AS Monoz. Elle avait commencé le matin à 8 heures et elle s'est terminée l'après-midi à 16 heures. Donc c'était le match le plus long qu'on a pu enregistrer dans nos annales de cricket. Okay. C'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué de mobiliser des personnes pendant une journée. C'est sûr que ça mobilise. Après, il faut avoir l'engouement, il faut avoir la patience. Et puis, c'est aussi spectaculaire parce que voilà, quand on tape des 6, comme Anastasie le disait, c'est toujours spectaculaire de voir la force de frappe d'un homme, mais aussi des femmes. Il y a des femmes qui sont capables aussi de frapper la balle hors limite. Et c'est le côté un peu spectaculaire de ce sport. C'est ce qu'attendent les spectateurs quand ils viennent voir. Ils attendent justement le coup de... Il y a le côté force de frappe qui est
qu'attendent les spectateurs. Mais il y a aussi, des fois, on est aussi émerveillé de voir que l'adresse des lanceurs, parce que la largeur du guichet, c'est 12 cm. Le guichet, c'est les 3 piquets. Hein. Voilà, les 3 piquets, c'est une largeur de 12 cm. Ouais. Toi, tu es à 20 mètres de l'autre côté et avec une balle d'un diamètre de 7 à 8, voilà, tu essaies de toucher la cible. Et c'est pas aussi évident que ça. Donc, quand on voit que dans un match, il y a un lanceur qui réussit à plusieurs reprises à toucher les piquets, c'est qu'il a vraiment des qualités d'adresse et puis de prendre en compte aussi le terrain, parce qu'il faut faire rebondir, il faut... Voilà, et ça, il y a quand même des lanceurs avec des qualités qu'on peut vraiment admirer dans ce sport. Jimmy me dit que si les lanceurs sont mauvais, les matchs durent longtemps. Voilà, c'est ça. Quand on n'a pas des lanceurs aussi efficaces et puis en même temps, de l'autre côté, on a des batteurs. Voilà, c'est ça, c'est voilà, un cumul, bien sûr. C'est ça qui rallonge les matchs. Ok. Et donc, du coup, juste une petite, pour terminer avec le cricket, une petite différence entre le cricket traditionnel et le cricket international. Qu'est-ce qui change au niveau des règles qu'a exposé Prosper? La logique de jeu, elle reste la même. Ouais. Après, un des aspects qu'on peut voir visible, c'est déjà le lancer d'engagement. Donc, dans le reportage, on voyait que le lancer d'engagement des femmes se faisait à bras cassés. À l'inverse, au cricket international, on doit lancer et le bras doit rester tendu. Donc, c'est déjà au niveau de l'engagement du jeu. On engage à bras cassés. À l'inverse, on engage à bras tendus. Après, le jeu du cricket traditionnel, il est illimité. C'est-à-dire que tant que les batteurs ne sont pas éliminés, le match perdure. À l'inverse, au cricket anglais, quand on s'engage, on définit le nombre d'overs. Donc du coup, on sait qu'à un moment donné, le match va se terminer à telle heure. Quand on joue par exemple des matchs en 20 overs, on sait qu'une tapée de 20 overs va durer entre 1h10 et 1h20. Et donc on sait que le match va durer pas plus de 3 heures. Donc, à l'inverse, un match de cricket traditionnel, on est dans l'incapacité de dire à quelle heure on va terminer. Et est-ce que ce ne serait pas bien de mettre cette règle en place pour pas que ça dure ben non, des nuits et des journées? C'est ce qui fait tout l'intérêt du cricket traditionnel. De ce sport. Et puis, ce qui est assez particulier aussi, comme on a vu dans le reportage, c'est que les limites ne sont jamais les mêmes. Là, par exemple, sur Jélima, je pense que le terrain de foot, il fait une largeur de peut-être entre 60 et 70 mètres. Après, on peut tomber sur des terrains où la largeur est au-delà de 80 mètres. Donc, du coup, pour faire un 6, ce n'est pas la même chose que de jouer sur un petit terrain. C'est pour ça qu'elle parlait tout à l'heure de passer derrière la route. Hein, parce que, du coup, il y en a qui arrivent, c'est sûr, dans les grands stades. Merci beaucoup, messieurs, pour tout ça. Merci. Et on va passer tout de suite à notre fameuse rubrique, le web du sport jingle. Le web du sport, aujourd'hui, est-ce que tu connais le French cricket? Le French cricket? Ouais, et pas le French kiss. Le French cricket. Non? Et bah, du coup, on va voir tout de suite des images de French cricket. C'est du coup, en fait, c'est du cricket réduit. Donc, il faut être 4 au minimum. Il faut avoir une batte, comme on le voit, et une zone où en fait le batteur qui est au milieu ne peut pas bouger et il doit défendre ses pieds en fait. Et du coup les lanceurs qui sont autour, ils doivent toucher les pieds pour éliminer le batteur et pour prendre sa place. Après du coup quand la balle elle tombe au sol, et ben, du coup le batteur il peut se retourner pour faire face à son lanceur. Mais autrement non, il doit défendre ses pieds comme il peut. Voilà, là par exemple il est touché, et donc du coup c'est l'autre qui va prendre sa place. Et d'ailleurs, j'ai vu dans plusieurs vidéos sur Internet que c'est devenu une expression maintenant, cette petite passe avec la batte, là, au lieu de taper fort, de taper doucement avec la batte, c'est devenu un peu la French touch. Voilà. Et bientôt la Caledonian touch. On va voir. Quand on traverse la route de l'autre côté du stade. On passe maintenant à la deuxième vidéo. Alors, je vous laisse regarder, on en parle tout de suite après. The cricket prism lens really highlights the redness of the ball. The ball will time, so it actually maintains that. The ball will pop against the green pitch and allow the players just to react to the ball that's moving incredibly quickly. It'll certainly help a lot of the athletes perform better and react quicker. Et oui, une célèbre marque de lunettes
La clé. C'est ça. À développer des lunettes exprès pour le cricket. Donc la couleur rouge des balles ressort plus sur le terrain. Et comme ça, c'est plus facile d'anticiper pour aller chercher la balle et pour détruire les piquets et éliminer un joueur. Est-ce que ce serait intéressant ça en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les balles sont rouges déjà? C'est tout l'intérêt parce que voilà, pour bien taper dans la balle, il faut avoir la visibilité sur la balle jusqu'au dernier moment. Et des fois, c'est pas aussi évident d'avoir toujours l'attention. Si cette paire de lunettes, elle pouvait faciliter. Mais je ne sais pas si, d'un point de vue règlement, si c'est autorisé ou... Ouais. Après, je ne sais pas, ici, ils jouent avec des lunettes de soleil, ici, au cricket? Parce que je sais que le cricket international... C'est pas interdit. Hein. Ah oui? Oui. Ah, voilà. C'est pour les arbitres, oui, on demande que les arbitres ne soient pas, ne mettent pas leurs lunettes solaires. Par contre, au niveau des joueurs, si c'est contre-indication médicale, ben voilà, ça peut rester autorisé. Ça marche. On passe tout de suite à la 3e vidéo dénichée sur le web. On va rigoler. On regarde. Down the ground. Has he got all of it? I don't think so. Oh, that could be brilliant. That could be outstanding. Amazing. We've seen a few of these. High in the air by Smith and then live. Brilliant this. Yeah, it's good, it's good. He takes the catch before he lands over the boundary rope. Palms it. Oh, that's up in the air. Watson covering ground. Takes it. Oh, what a catch that is. Dermot. Have a look at this. This is brilliant from Watson. He realizes he's going over the line. Pulls it back. Here's Visa. Pulls out the dive. Is he in play? Voilà les belles images de réception au cricket. On va tout de suite voir notre dernière rubrique, jingle, le défi. Et oui, à l'instant, il m'a dit le défi pour qui? Mais c'est pour toi. Allez, viens, on va dans l'antichambre de BDLB Sport. Viens avec moi. Prosper qui est derrière la caméra. Hop, une petite raquette parce que je sais que tu sais bien taper dans la balle. Allez, une petite raquette pour toi, pour moi. Tu connais ce jeu? Le speedball. Oui, oui. Il faut laisser un tour devant toi avant de taper. C'est bon? D'accord, ok. Si tu rates, c'est un point pour moi. Ah ouais, mais il y a du niveau. Hein. Ouais, quoique. Ça joue toujours là? 1-0 pour moi. Papaye. Aïe. Bien joué. Il y a 2 points pour moi. Allez, 10. Dernière balle. Celui qui marque, il a gagné. Non, attends, on la refait. Allez, dernière. Celui qui marque, il a gagné. Je suis trop concentré. Ah, papaye, j'ai perdu. Allez, on continue. On a gagné tous les deux. On va casser les lumières, on va arrêter parce que Jonas va nous disputer. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. On se quitte tout de suite avec les images des 3 buts de l'équipe de France lors de leur match de préparation en vue du mondial de la Coupe du Monde en Russie dans 15 jours. Un match tenu de bout en bout par les hommes de Didier Deschamps. Victoire face à l'Italie 3-1. Des images avec les commentaires en italien et des buts signés Umtiti, Griezmann et un but exceptionnel de Dembélé. À la semaine prochaine et merci beaucoup d'être venu jusqu'à Koné. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Pavard rilancia l'azione offensiva della Francia, ancora Pavard, cross sul secondo palo, Mbappé, grande risposta di Sirigu, poi arriva Umtiti per il vantaggio della Francia, ha segnato Umtiti. Mandragora, ancora Lucas, supera Mandragora, va giù, viene concesso il calcio di rigore, ma c'è la VAR, vedremo se sarà cadere un po' in ritardo Lucas, però vedremo adesso la decisione del direttore di gara se sarà confermata dalla VAR. Eccolo qui, Hernandez supera netto Mandragora, Chetto c'è Griezmann, 2-0 per la Francia al 29esimo. La Francia 3 contro 2, Mbappé pensa alla conclusione, cerca un dribbling di troppo, bravo Caldara, Dembélé!
è un capolavoro. Dembélé all'incrocio dei pali realizza il gol di